Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de la rédaction consacré à l'économie, enregistré à l'occasion du Salon de l'entreprise. Et nous allons plus particulièrement aborder le coworking avec monsieur Denis Hurtaud, co-gérant de La Rochelle Coworking, et Marine Fréba. Bonjour. Qui travaille donc au coworking. Ma première question, elle est pour vous, monsieur Hurtaud. C'est quoi le coworking ? Bonjour. C'est une bonne question. Le coworking, c'est un mot anglophone, effectivement, à l'origine des États-Unis. Et pour tout indépendant qui travaille chez lui, entre la machine à laver, et le chat, et puis la lessive, et puis la cuisine, c'est pas forcément très drôle de travailler dans ces conditions. On tourne vite en rond. Et donc c'est réservé aux petites entreprises ? Principalement, effectivement, aux indépendants, petites entreprises, donc qui recherchent aussi un espace de travail où ils peuvent côtoyer des professionnels et utiliser aussi un cadre de travail professionnel avec toutes les conditions nécessaires pour travailler auprès de leurs clients et auprès de leurs fournisseurs, en utilisant le réseau et puis tous les moyens mis à disposition par cet espace de travail partagé qu'on appelle La Rochelle Coworking. Alors pourquoi avoir créé cette structure à La Rochelle ? Il y avait une demande particulière ? Alors oui, il y a une demande, puisqu'aujourd'hui, vu le contexte actuel, beaucoup de personnes créent leur emploi, et en auto-entrepreneur, en indépendant, etc. Et plutôt que d'avoir des charges fixes avec un bureau où on est entre quatre murs, cet espace permet de proposer un espace partagé déjà, avec plusieurs d'autres entrepreneurs, et puis aussi à temps flexible. Donc on peut arriver avec ses affaires le matin, les déposer, donc une demi-journée par semaine, et puis repartir le soir. Voilà. Ça dépend des formules, il y a des formules flex, fixes, en fonction du besoin de l'entrepreneur et de son activité. Combien d'entreprises sont hébergées aujourd'hui dans votre structure ? Alors aujourd'hui, nous avons 15 entreprises d'hébergés, et nous souhaitons en accueillir au moins le double. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, nous sommes prêts à les accueillir parce que nous avons un espace de 200 mètres carrés, notamment un open space où on a 20 positions de travail et on a aussi une salle de détente parce que pour nous la convivialité est importante. C'est se retrouver ensemble, c'est aussi partager des moments sympathiques comme le repas ou voir d'autres choses. Pour certains d'entre nous, on est partis au ski cet hiver, c'était plutôt sympa. Okay. Et également une salle de réunion. Donc également une autre salle où on peut téléphoner tranquillement, donc en utilisant aussi tous les services et moyens mutualisés. Donc, et c'est pour ça qu'on propose des loyers attractifs. Donc c'est pour ça qu'on propose aussi les services imprimantes, de la connexion Internet et d'autres services qui peuvent être utilisés par tous les entrepreneurs du lieu. D'accord. Marine Fréba, vous êtes utilisatrice du coworking, La Rochelle Coworking. Même si cela peut paraître évident, quel est l'avantage pour vous en tant qu'entrepreneur ? Alors je dirais que c'est un avantage multiple. C'est vrai que je viens de lancer mon activité, Marketing Cube, conseil et formation en marketing. Et ça me permet d'être indépendante, libre, comme tous ces entrepreneurs, donc d'avoir ma propre entreprise et en même temps de conjuguer le réseau, l'échange et la convivialité, comme l'a dit Denis précédemment. C'est une nouvelle génération d'entrepreneurs qui se met en place ? Oui, on peut dire ça, et puis avec un état d'esprit différent. Puisque nous sommes une coopérative de loi de 1947, où chacun, on offre la possibilité justement aux entreprises qu'on accueille dans ce lieu d'être associés à la coopérative, et donc d'être à la fois utilisateurs et acteurs, et faire vivre ce lieu. Donc, par exemple, dernièrement, certains d'entre nous, on a organisé le TEDx. Donc, moi, j'en ai pas fait partie, mais d'autres ont organisé cet événement parce que c'est aussi l'occasion que des énergies se regroupent et fassent émerger des projets innovants, comme c'était le cas pour le TEDx. Alors, je vous propose de regarder un exemple. Samuel Grasset, notre journaliste, a rencontré Gaël et Pascal, qui sont deux personnes qui sont venues s'installer sur La Rochelle et ont quitté Paris pour travailler ici et qui utilisent vos services à La Rochelle. Ils avaient un temps envisagé de partir s'installer en Inde. C'est finalement à La Rochelle que Gaël de Graverolles et Pascal Lépinas ont choisi de poser leurs valises. Ces deux ethnologues de formation ont décidé de consacrer leur vie professionnelle au voyage. Originaires tous les deux de région parisienne, ils ont choisi il y a un peu plus d'un an maintenant de quitter la capitale, notamment pour leur garçon de 10 ans.
Il fallait trouver de l'horizon, il fallait trouver de l'air. On avait envie de nature, bien sûr. On manquait cruellement de nature, on manquait cruellement d'air. On avait envie de soleil aussi. On connaissait le Var parce que Pascal a pas mal d'histoires dans le Var, en tout cas de souvenirs de jeunesse. Moi spécialement, j'ai jamais accroché avec cette région. Et connaissant La Rochelle et ayant eu déjà une bonne expérience, je crois que ça s'est imposé naturellement. Et ce départ de région parisienne a été plutôt facile professionnellement pour le couple. Il travaille pour un tour opérateur qui propose des voyages sur mesure sur Internet. Gaëlle en tant qu'auto-entrepreneur et Pascal comme salarié. Mais elle avait négocié à son recrutement son télétravail. Après une année en agence, son entreprise lui a accordé la possibilité de pouvoir travailler de chez elle. À partir du moment où, bien sûr, on fait ses preuves, parce que tout le monde n'est pas très à l'aise dans le télétravail. J'ai des collègues qui ne sont pas, se sentent pas capables de travailler chez eux, n'ont pas la discipline nécessaire, préfèrent être en agence. C'est pas le cas pour tout le monde de souhaiter s'installer comme ça chez soi, travailler chez soi. Le principal inconvénient, c'est l'isolement. C'est vraiment ça. Moi, le fait d'être chez moi, j'adore. J'ai pas de mal à me discipliner. C'est quelque chose qui m'est naturel. Mes résultats restent les mêmes. J'ai pas une baisse de mon activité. Par contre, il faut faire attention à l'isolement. Oui, ça, le fait d'être seul toute la journée, c'est sûr qu'il faut trouver des solutions pour sortir de chez soi. Et l'une de ces solutions, c'est le coworking. Le couple s'était fixé ce critère avant de déménager, pouvoir intégrer une structure de partage de bureaux. Gaëlle et Pascal viennent régulièrement à tour de rôle. Du fait de changer à la fois d'employeur, de changer de lieu de travail et d'être en télétravail, on pouvait se retrouver en tant que couple à être 5 jours sur 7, en tout cas dans le cas de l'activité professionnelle, l'un avec l'autre. Il fallait pouvoir à la fois sortir, pas être tout le temps l'un sur l'autre, ensuite rencontrer du monde. Dans une région, on n'avait pas de famille, on n'avait pas de connaissances particulières. C'est sûr qu'on ne parle pas forcément le même langage sur le plan professionnel. Il y a des personnes ici qui sont dans le développement informatique et qui sont dans les outils du web. Et c'est vrai que moi, personnellement, je ne suis pas du tout porté vers ça. On ne parle pas le même langage, mais on se retrouve sur d'autres choses. On se retrouve sur le collectif, sur la fête éventuellement, sur la vie de l'espace en dehors de l'aspect, logistique. On se retrouve sur pas mal de choses. Un espace coworking qui leur a donné l'opportunité également de diversifier leur activité professionnelle. Ils y organiseront prochainement un cycle de conférences. Alors on l'a vu dans ce reportage, c'est des entreprises qui sont généralement assez petites. Quel type d'entreprise il y a dans votre activité ? Tout type d'entreprise, c'est effectivement exclusivement des petites sociétés, indépendants ou auto-entrepreneurs, et en tout type d'activité. Donc vous pouvez croiser une créatrice de bijoux, un infographiste, un conseiller en images, donc un animateur scientifique, un webmaster, etc., etc. Et ça permet de créer de l'émulation entre les entreprises ? Tout à fait, ça permet de faire des affaires ensemble déjà, donc on constitue un réseau en soi. Et puis aussi de proposer des packages de services à des donneurs d'ordre ou des grandes entreprises qui seront à la recherche effectivement de fournisseurs. Et vous, Marine Feba, donc dans votre activité, comment vous utilisez ce service ? Donc en fait, j'ai choisi un forfait qui s'appelle le forfait Flex, qui permet d'avoir accès à un bureau 2 jours et demi par semaine. Donc à temps partiel, et ce qui répondait à mes attentes, puisque dans le lancement de mon entreprise et dans cette activité en particulier, le conseil marketing, j'ai beaucoup de rendez-vous à l'extérieur, ce qui fait que 2 jours et demi suffisait par rapport à ce que je recherchais. Et vous avez beaucoup de relations avec les autres entreprises qui sont sur place ? Oui, c'est vrai que, comme le disait Denis, c'est un état d'esprit convivial, donc l'idée c'est vraiment de partager, d'échanger, de déjeuner ensemble et pourquoi pas de créer des projets comme on en a parlé par rapport au TEDx par exemple. C'est la colocation étudiante adaptée à l'entreprise, c'est ça ? Exactement, c'est la colocation professionnelle où ensemble on fait des affaires, ensemble on partage aussi des projets innovants, des idées et il y a une émulation qui naît entre nous, c'est certain. C'est aussi une communauté professionnelle où on s'est organisé statutairement en coopérative, loi de 47, où à la fois des utilisateurs peuvent être aussi associés, ce qu'on appelle coopérateurs. Alors justement, expliquez-nous pourquoi avoir choisi ce statut.
Parce que à l'origine, nous avions une précédente expérience dans un autre espace, mais nous voulions voler de nos propres ailes. Donc, parce que nous avons vécu 2 ans en groupe, ensemble, et nous voulons continuer à le faire, mais dans un esprit coopératif et collégial. Et en commun, donc, nous avons mis nos énergies pour justement développer cette entreprise, La Rochelle Coworking, et la gérer. Ce qui fait que chacun d'entre nous, on est à la fois utilisateur et aussi acteur, on fait vivre le lieu. D'accord. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir de plus en plus d'entreprises qui ont besoin de ce service, Oui. ou d'aller d'en mettre ailleurs? Parce qu'actuellement, vous êtes que sur La Rochelle, c'est ça? Alors oui, et pour l'instant, donc, on s'attache à faire vivre et développer le lieu qu'on vient de créer. Donc on n'a pas forcément l'ambition de créer une franchise ou d'aller ailleurs. C'est faire vivre entre nous et d'accueillir au moins 10 voire 15 entreprises supplémentaires. Et puis de faire venir aussi d'autres éventuellement coopérateurs. On a déjà qui nous soutiennent les cigales, des particuliers, papa belle-maman qui nous soutiennent, aussi la région qui nous soutienne, l'URSCOP, l'Union régionale des SCOP, qui nous soutiennent et nous accompagnent dans le développement de cette activité. D'accord. Et donc pour résumer, quel type de service on y trouve? Ça va donc des locaux, bien sûr, c'est la base en fait, c'est des bureaux. Mais après, quel type de service il peut y avoir supplémentaire? Supplémentaire, il y a la salle de réunion, donc qu'on loue à la fois auprès des utilisateurs, mais aussi des extérieurs peuvent en bénéficier. La salle de conférence, l'open space, qu'on peut aussi faire évoluer et qu'on peut utiliser le soir ou le week-end. Il y a également tous les moyens mutualisés. C'est pour ça qu'on propose des tarifs attractifs, c'est-à-dire le loyer, déjà on le partage entre nous tous. Et puis aussi l'impression, donc avec l'imprimante, la connexion au réseau Internet et tout pour que le chef d'entreprise puisse fonctionner de manière, on va dire du jour au lendemain, il arrive, il prend un abonnement chez vous et il a toute son activité qui est organisée comme ça. Voilà, il pose son ordinateur, il se connecte et puis il peut travailler dès qu'il a posé les fesses sur la chaise et puis installer effectivement son ordinateur sur le bureau. Merci Denis Hurtaud et Marine Feba d'avoir participé à cette émission. Plus d'informations sur le coworking sur notre site internet et sur le site des coworkers. Vous pouvez revoir cette émission sur le site internet de C'est la TV et sur nos applications de télévision connectée, smartphone et tablette. Cet entretien est en rediffusion sur C'est la TV, canal 30 de la TNT, et disponible en intégralité sur notre chaîne Dailymotion. À bientôt.